Les élus communautaires viennent de se réunir à Sarreguemines. Ma mission est de vous résumer en quelques minutes ce long conseil de plus de 3 heures. Parmi les 44 points à l'ordre du jour, il y en avait plusieurs qui concernaient la jeunesse et plus particulièrement l'enseignement supérieur. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a décidé d'organiser les 23 et 24 janvier prochains au centre de communication INEOS de Hambar un salon de l'orientation et des métiers. Il a pour ambition de présenter à un public le plus large possible les différentes filières professionnelles présentes sur le territoire en les associant aux établissements d'enseignement et de formation qui permettent de les intégrer. La journée du vendredi 23 janvier sera consacrée aux scolaires, celle du 24 janvier au grand public. Le lycée Henri Nominé fera partie des établissements représentés et lors du conseil communautaire, un point concerné directement cet établissement est prévu à cet endroit la construction d'un plateau technique dédié à l'industrie moderne appelé 4.0, 5.0. Il trouverait sa place dans le bâtiment où est situé aujourd'hui l'atelier du lycée. Ce plateau technique comporterait 3 salles blanches. Ce sont des pièces où l'environnement est très réglementé et rigoureusement contrôlé pour éviter tout risque de contamination. Et en plus de ces salles blanches, seront également aménagées 4 salles de cours, un bureau des formateurs, une salle à texte, un endroit où le risque explosif est important en raison de la présence de matières inflammables. Et il y aurait aussi une salle dédiée pour un simulateur aux procédés industriels. Ce projet répondrait à la demande des entreprises industrielles locales, au premier rang desquelles on retrouverait la société Holosolis. Le coût de ce projet de plateau technique avoisine 1 800 000 € hors taxe. Lors du conseil communautaire, les élus de la Casque ont accepté que l'intercommunalité paye 500 000 € pour financer la première étape de ce projet qui consiste à réaliser les travaux permettant d'accueillir les éléments du plateau de formation. Un chantier qui durerait entre 6 et 8 mois. Au Holosolis, il en a encore été question indirectement avec l'attribution du marché pour la nouvelle usine d'eau potable de la Sarre à Sarralbe. L'opération consisterait à construire une usine de production d'eau potable de 400 m3, à démolir l'usine actuelle et à construire un bassin de stockage de 6000 m3. Les besoins en eau de la future usine Holosolis sont estimés à plus de 200 m3, 24 heures sur 24, en raison de la consommation d'eau pour le process industriel de la Gigafactory que tout le monde attend avec impatience et pour les besoins sanitaires de l'usine. Le montant de ce chantier, dont je viens de vous décrire les différentes étapes, s'élève à près de 14,5 millions d'euros hors taxe. Le marché a été attribué au groupe SOR qui était opposé en finale à Veolia. On retrouvait ces deux mêmes protagonistes, SOR et Veolia, pour la gestion de la station d'épuration de Sarreguemines et ses ouvrages annexes pour les années 2026 à 2037. Et si on veut, sur ce dossier, Veolia a pris sa revanche. Là aussi, l'issue de cette rencontre au sommet entre ces deux poids lourds a été longtemps indécise. Les deux propositions étaient très proches et Veolia a remporté la mise en proposant une meilleure offre sur le plan du développement durable. Ce groupe aura en charge la gestion de la station d'épuration pendant 12 ans. À noter qu'une filiale de Veolia a construit cet équipement et que Veolia l'exploite déjà aujourd'hui. Est-ce que l'usager devra payer plus cher? La réponse est non, comme l'a indiqué le président de la Casque. Il n'y a pas de répercussion sur le tarif de l'usager, je crois qu'il faut le préciser. Vous avez en dessous la part proportionnelle notamment au mètre cube d'eau potable consommée, puisque c'est ce que nous payons, qui est à 0,8706. Il est bon de le préciser, donc il n'y aura pas de répercussion sur le coût de l'assainissement. Quelques chiffres pour se rendre compte de l'importance de cette DSP. Le total des recettes sur la totalité du contrat est anticipé à hauteur de 20 618 000 €. Le total des dépenses s'élève, lui, à quelques 20 360 000 €. Une autre DSP a été validée et là aussi les élus ont accordé leur confiance à un acteur qui occupe déjà cette fonction sur le territoire, les Petits Chaperons Rouges. Une organisation implantée partout en France et qui s'occupe sur le territoire de la Casque de la petite enfance et plus particulièrement de la gestion des multi-accueils communautaires, autrement dit les crèches La Bulle Enchantée à Sarreguemines et l'atelier des lutins à Hambar.
Quelques informations concernant à présent les communes qui composent l'intercommunalité. Comme chaque année, elles vont recevoir de l'argent de la part de la CASC. 1 486 910 € dans le cadre de la dotation de solidarité habituelle, 523 080 € de la part du FPIC communal. Alors c'est technique et je comprends que cette somme, bien qu'importante, ne dise rien au public, mais les personnes en charge des finances dans les municipalités savent de quoi je parle. Dernier montant qui a attiré mon attention et qui sera attribué aux communes, une somme totale de 403 000 € correspondant à une dotation de solidarité exceptionnelle accordée aux communes pour soutenir leurs projets culturels. Claude Decker, le maire de Putelange-au-Lac, a salué cette décision en disant qu'elle permettra de contribuer au financement du festival Les Étendards. Je reprends mon souffle et je conclus cette chronique en informant les seniors qui vivent sur le territoire de la CASC et leurs conjoints que l'agglomération leur offre la possibilité d'assister en janvier prochain à 6 représentations du Sarregueminer Plat Theater. Elles se dérouleront au Casino des Faïenceries de Sarreguemines. Dernière information, il s'agit d'un accord de principe. La CASC est d'accord pour céder sa compétence AODE, d'autorité organisatrice de distribution d'électricité au CELEM, le syndicat d'électricité de l'Est mosellan. Nous n'en sommes qu'au début d'une éventuelle intégration des différentes communes de l'agglo à ce syndicat. On aura l'occasion d'en reparler. Bonjour à toutes et à tous, vous suivez l'actualité de notre région sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, de nombreux visiteurs participent à notre journée Portes ouvertes, à l'occasion de découvrir les coulisses de la télévision et de rencontrer ceux qui fabriquent vos programmes au quotidien. C'était l'occasion de passer devant la caméra et de se mettre dans la peau du présentateur. Mosaïque Cristal a ouvert les portes de sa rédaction au public. Les visiteurs sont venus voir les coulisses. À travers plusieurs ateliers animés par des membres de la chaîne, ils ont découvert le car régie et bien entendu le plateau de l'émission quotidienne. Alors en fait, on regarde presque tous les jours, en tout cas très régulièrement, on regarde l'émission. Et puis c'est vrai qu'on avait un petit peu envie de découvrir les coulisses, voir un petit peu voilà, comment les reportages sont montés, les plateaux aussi. Et puis c'est vrai qu'il y a toute une équipe derrière qui assure pour nous montrer tous les jours ce qui se passe sur la région, quoi. Et il y a beaucoup de moyens derrière, en fait, on ne s'imagine pas tous les moyens qui sont mis en place pour qu'on ait des beaux reportages tous les jours. Plus de la visite des locaux, il y avait un aspect plus technique. Le public a pu en savoir davantage sur la création des reportages lors du montage, mais aussi le matériel utilisé lors des tournages. C'était bien, les personnes expliquaient très bien les choses. Moi, je suis venu parce que j'étais beaucoup intéressé par le son. Donc, j'ai parlé à Yvan, il m'a expliqué beaucoup de choses au niveau de la console, aussi un peu j'ai appris des choses sur la vidéo. C'est un monde de passionnés. Et chaque personne est vraiment passionnée par son travail, donne plaisir à écouter à les explications de chaque chose, même si c'est des fois très technique, on voit le plaisir à expliquer. Au total, ce sont plus de 174 visiteurs de toutes les générations qui ont exploré l'envers du décor de la télévision locale. Voilà, et en plus, il y a un deuxième rabat, ce qui fait qu'on peut poser son téléphone et le reste reste en sécurité. Cette artisane maroquinière vit les derniers instants de sa première foire. Ça m'a permis de découvrir que les gens ne connaissaient pas forcément l'atelier, des gens de proximité qui ne connaissaient pas l'atelier, donc c'est extrêmement intéressant finalement de se montrer dans son secteur et de montrer aux gens ce qu'on fait. Je pense aussi que derrière, il y aura des commandes, donc ça c'est pour moi intéressant aussi. Pour sa voisine, l'objectif était tout autre, vendre. Et après 10 jours d'événements, la créatrice se félicite d'une nette hausse des ventes de ses bougies par rapport à l'année dernière. On a eu un petit peu de 2-3 jours de calme dans la semaine, mais non, le week-end a bien rattrapé tout, donc très bien passé. Ça a été vraiment des habitués qui sont venus et après, non, ça a été vraiment de nouveaux clients, donc je pense que oui, ça va être très porteur. Plus loin, cette productrice de savon et de lait d'ânesse fait figure d'habituée. 12 ans qu'elle installe son stand ici, mais malgré le passage des 150 000 visiteurs cette année, le bilan reste plus mitigé. Les consommateurs messins sont assez fidèles. Ils reviennent quand même nous voir d'année en année pour refaire leur stock de savon, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal, de plus en plus en fait, de gens qui reviennent se balader, tout simplement prendre l'air. Un constat partagé par cette institution de la FIM en place depuis 25 ans. On sent que les gens ont peut-être un peu moins d'argent, qu'ils hésitent
à acheter, disons que c'est difficile cette année. Je dirais par rapport à l'an dernier, c'est moyen. Le producteur de miel reviendra l'an prochain, comme la plupart de ces artisans et commerçants mosellans, fidèles à ce rendez-vous incontournable de la rentrée. Un nouvel institut de beauté vient d'ouvrir ses portes à Sarralbe. À sa tête, Alicia Stampel. Parallèlement à son activité d'infirmière libérale en proche Alsace, elle a souhaité se lancer ici à Sarralbe dans cette nouvelle aventure. Inspirée par sa mère, déjà esthéticienne lorsqu'elle était jeune. Elle s'est donc formée à ce métier et elle a ouvert son propre institut de beauté. Elle s'est notamment orientée sur les soins du visage par hydroporation, mais aussi sur les épilations laser. L'Institut Dermonova s'est implanté au 7 rue Saint-Philippe à Sarralbe. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modern Habitat. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Errorback vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, vous avez tous trouvé la bonne réponse dans les commentaires. L'ingrédient principal du Käsekour, c'est le fromage blanc. Et pour la question du jour, on prend un peu de hauteur. Saurez-vous reconnaître ce village vu du ciel? À vos commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo, demain on conserve un ciel très nuageux mais sans précipitation. Les éclaircies seront courtes et rares, mais rassurez-vous, ce sera le dernier jour de grisaille avant une dizaine de jours d'ensoleillement. Côté température, les minimales iront de 10 à 11 degrés et les maximales de 15 à 16 degrés. Demain nous fêtons les Denis et il fera jour de 7h42 à 18h55. Passez tous encore une très belle journée en notre compagnie et à demain. Le vaccin ROF24. Virus ROF24 est déclaré. Monsieur le roi, propagé dans nos ruralités. Il y a eu quelques petits incidents. Ne paniquez pas. Est-il vrai qu'une deuxième vague du virus arrive pour fin octobre? Il est demandé à la population. L'enfer les a rattrapés. Le sanctuaire est prêt à vous accueillir. Réservez vos billets pour être sauvés de la deuxième vague. À Eschwiller, au cœur du pays de Beach, découvrez l'Auberge du Moulin. Profitez d'une terrasse au bord de l'eau dans un cadre paisible et authentique. Savourez une cuisine maison sublimée par une carte généreuse et des produits frais du terroir. Et pour prolonger l'expérience, nos chambres cosy vous accueillent le temps d'une nuit paisible à la campagne. L'Auberge du Moulin, nature, terroir et convivialité. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. J'ai reçu mes premiers appareils auditifs, mais si mon audition s'aggrave, est-ce que je dois les changer? Bonjour. La passion de l'audition vous rassure. Les appareils auditifs sont conçus pour s'adapter aux évolutions de votre audition et nous vous suivons tout au long de l'année. Et tous ces services sont compris dans le prix de votre appareillage.
Cette semaine, dans Hop là, j'ai chaussé les Rangers et j'ai mis ma tenue de combat parce qu'on va s'enfoncer 25 mètres sous terre, découvrir le Fort Cassot. Cet ouvrage d'infanterie, maillon de la ligne Maginot, situé sur le plateau de Rohrbach, a résisté héroïquement aux assauts de l'armée allemande de juin 1940 grâce au courage de 176 hommes. Nous sillonnerons également le territoire à la découverte de ceux et celles qui le font vivre. Rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Un nouveau numéro dans l'immersion vous attend. Ce mois-ci, je vais à la rencontre de Gildas Richards, chaudronnier spécialisé dans la fabrication de pots d'échappement sur mesure. Et donc ça, c'est une activité, vous êtes très peu à faire, c'est peu courant au final. Donc il y en a certains qui font beaucoup, c'est beaucoup du véhicule de tourisme et tout ça. Après il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup qui se spécialisent vraiment dans le sur-mesure sur des chantiers comme ceux-ci où il y a énormément d'heures de travail. Un numéro à retrouver ce samedi sur Mosaïque Cristal. Bonjour à tous. Comme chaque mercredi, Mosaïque Cristal fait la part belle à la culture dans Place des Arts. Alors on parle souvent de spectacles, concerts, théâtre, et puis on a en fait beaucoup moins souvent l'occasion de parler de dessin et encore moins de dessin de presse. On va y remédier aujourd'hui avec notre invité Pierre Lang. Bonjour. Bonjour Julia. Et merci de participer à cette émission. Alors vous êtes caricaturiste, même si vous n'en avez pas fait votre métier, et beaucoup de gens dans la région se souviennent de vos dessins qui étaient publiés dans Sar Hebdo et puis dans le Républicain Lorrain. Vous avez dessiné longtemps pour ces deux titres? Bon, j'ai commencé dans les années 2000, c'était en 2005 qu'on a commencé avec Sar Hebdo, et en 2009, j'ai basculé vers le Républicain Lorrain après la fermeture de Sar Hebdo jusqu'en 2013-2014. Et vous continuez malgré tout à dessiner, même si vous ne publiez plus dans ces titres. Et on peut notamment découvrir vos œuvres cette semaine. Alors c'est de jeudi à dimanche à l'Hôtel de Ville de Sarreguemines, avec notamment des caricatures des élus locaux, départementaux, régionaux, nationaux. On y voit Nicolas Sarkozy ou encore l'ancien président du Conseil régional de Lorraine, Jean-Pierre Masseret, le président de la communauté d'agglo, Roland Roth, le maire de Sarreguemines, Marc Zingraf. Ce sont des incontournables. Voilà, forcément, c'est des personnages qui ont fait l'actualité de l'époque et qui le refont parfois aussi maintenant. Et donc, c'était vraiment des sujets qui tournaient autour de l'actualité locale, mais aussi régionale, le département, la région, nationale, pareil, internationale. Donc, j'avais vraiment l'occasion de profiter aussi des dimanches après-midi au Républicain Lorrain, Sar Hebdo, pour discuter avec les journalistes. C'était vraiment passionnant de pouvoir faire une immersion et aussi une réflexion collective autour de ces sujets-là. Et j'ai beaucoup apprécié ces moments-là, ces instants de réflexion aussi. C'est une manière de commenter l'actualité avec une approche visuelle. Donc les journalistes qui étaient plutôt tournés vers le texte, vers la parole. Et donc là, on a pu illustrer, réfléchir ensemble pour trouver des manières de présenter les choses autrement. C'était passionnant. Alors, je suis passée hier après-midi voir votre exposition en avant-première, puisqu'elle ouvre jeudi, et je suis tombée par hasard sur Céleste Lette, en train de regarder ses caricatures. L'ancien député-maire de Sarreguemines, c'était une personnalité incontournable, et c'est une personnalité incontournable dans votre exposition. Vous l'avez beaucoup dessiné. Est-ce que c'est un personnage intéressant à croquer? Forcément. Alors, c'est quelqu'un qui avec ses... Bon, forcément, au niveau national, c'était le député qui a représenté notre circonscription, c'était le maire de Sarreguemines, et puis qu'il a travaillé aussi dans un contexte international, national et local. Et donc, forcément, c'était quelqu'un qui a marqué l'actualité de l'époque. Et ce que j'ai apprécié, c'était vraiment cette liberté avec laquelle on pouvait s'exprimer. On pouvait vraiment aussi trouver des sujets qui forcément était d'actualité, mais qui prêtait aussi à un débat local et même au niveau de la région. Donc je pense que c'était quelque chose qui était passionnant à voir, que des élus
acceptent aussi cette liberté, cette possibilité d'aborder les sujets avec une autre manière de présenter les choses en dehors de ce qu'on voit normalement dans la presse écrite ou dans les autres médias. Vous ne vous êtes pas fait des ennemis jurés? Non, non. Alors là, je pense que c'était pas toujours apprécié. Je pense que c'est aussi cette liberté qui personnellement, qui me tient à cœur de pouvoir s'exprimer librement. Oui, heureusement, dans un pays, on a cette possibilité où les élus acceptent aussi cette manière de s'exprimer, de communiquer. Je pense que vous travaillez dans les médias, vous avez aussi cette chance de pouvoir vous exprimer. Et je trouve que cette manière de voir, par exemple, des élus qui acceptent, qui d'un côté voient peut-être aussi cette difficulté à avoir son image, parce que c'est quand même une approche aussi qui cherche les traits, à trouver un peu l'expression faciale ou physique de la personne. Publier comme ça dans les médias, peut-être, à mon avis, c'est pas toujours facile à accepter. Mais les personnes sont prêtées au jeu. Céleste Tellet, il était présent aussi pour voir l'exposition. J'ai beaucoup apprécié cette mise en abîme aussi, de voir ce personnage, cette personne qui regarde ces images et qui d'une certaine manière accepte aussi et qui était présent pour voir le travail des journalistes, des caricaturistes. Et puis la preuve de cette acceptation, c'est aussi sans doute que cette exposition est organisée par la ville de Sarreguemines dans le cadre du festival Méré de Plate. Et alors du coup, il y a justement une autre personnalité qui revient beaucoup dans les caricatures que vous exposez. C'est Hervé Atamagnouk, le directeur des affaires culturelles de la ville, grand spécialiste du Plate. Il vous a beaucoup inspiré ? Oui, il m'a beaucoup inspiré, il m'inspire toujours. C'est quelqu'un qui, ça aussi, c'est un personnage qui accepte de se faire dessiner, d'accepte aussi de parler des sujets qu'il passionne. C'est quelqu'un qui crée des liens entre les personnes, qui cherche au niveau culturel à créer des passerelles entre les sujets, entre les personnes. Et là aussi, je trouve que créer des liens entre deux sujets qui se heurtent parfois. Il y a des dessins sur le festival Méré de Plate, par exemple, qui reprennent les affiches du festival, qui en même temps retrouvent une actualité nationale avec Chirac, par exemple, l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Oui, c'est la référence aussi. Pendant des années, les affiches du festival étaient avec des animaux de la ferme. C'est ça. Et donc, du coup, le fait de reprendre sa langue de l'agriculture au niveau national et de créer un lien entre ce sujet national avec une actualité locale, je pense que c'est intéressant aussi parce que je pense que notre cerveau, il évolue un peu comme ça. On trouve deux sujets qui se retrouvent, qui se rejoignent, qui étonnent aussi, qui ont un effet de surprise et qui nous font sortir d'une certaine manière de notre zone de confort, de notre manière de réfléchir, de raisonner qu'on a l'habitude à faire. Et je pense que c'est la culture qui souvent qu'on cherche aussi cette approche nouvelle, cette ouverture vers autre chose, et le fait de retrouver deux sujets qui se rejoignent, qui sont peut-être pas au départ compatibles, mais qui se rejoignent à un moment donné et qui font un peu 1 + 1 = 3 à ce moment-là. Ça permet aussi à trouver une autre manière de voir le monde. Mais Pierre Lang, on continue à parler de votre exposition dans un instant. Le temps de faire un tour d'horizon des autres rendez-vous culturels des prochains jours. La saison culturelle de Sarreguemines bat son plein. Vendredi soir, rendez-vous au Casino des Faïenceries pour le spectacle « Les Rustots racontent et chantent la guerre des paysans de 1525 ». 4 artistes, dont Charlie Dame et Alain Kerman, seront sur scène pour interpréter l'une des pages les plus sombres de notre région. Autre date de la saison culturelle, mardi 14 octobre, la scène de l'Hôtel de Ville accueillera la pièce de théâtre Le Porteur d'Histoire. C'est une chasse au trésor littéraire créée et mise en scène par Alexis Michalik en 2011. La pièce est en tournée depuis 2012 et a été couronnée de 2 Molières en 2014, meilleur auteur et meilleure mise en scène. Attention, il ne reste que quelques places, dépêchez-vous. Voyage musical vendredi soir avec les Traversées baroques. C'est programmé dans le cadre du festival Euroclassique à l'église protestante de Philipsbourg. Un périple à travers l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et même l'Amérique latine, interprété par 2 musiciens et une soprano, et ponctué de moments d'échange durant lesquels les artistes se feront un plaisir de répondre à vos questions.
Concert d'un tout autre genre samedi soir à Meisenthal avec le dark metal alternatif du groupe italien Lacuna Coil. L'occasion de découvrir le nouvel album Sleepless Empire, sorti en février dernier. Le groupe montera sur scène après Nonpoint son invité pour la tournée européenne, ouverture des portes de la boîte noire dès 19h15. Enfin, premier concert de rentrée pour Vocal Avenue, l'ensemble vocal de Hambach, qui chantera dimanche après-midi à l'église catholique de Herbitsheim dans le cadre d'un concert caritatif organisé par le Club 41 de Sarreguemines au profit de Mayotte. Au programme, du chant choral réinventé de Bach à Pentatonix. Pierre Land, de manière générale, pour les dessins de presse, quelles sont vos sources d'inspiration? Est-ce que c'est surtout l'actualité internationale, locale, le mélange des deux? Il y a eu notamment le fameux déménagement entre guillemets de l'armée à Beach. Oui, c'est ça. Des sujets qui reviennent d'ailleurs d'actualité, donc une actualité qui refait surface. Et je trouve ça passionnant aussi de retrouver ces dessins de presse. Souvent, on considère que c'est un art qui dure pas longtemps, mais là, il y a une publication qui s'est faite et qui retrouve une certaine actualité avec des personnages qu'on retrouve aussi avec une certaine forme de reprendre les mêmes sujets dans une actualité qui se joue aujourd'hui. Et donc, je pense que ces sujets m'inspirent surtout parce que c'est quelque chose qui touche à l'homme, à l'être humain. Je trouve que c'est la beauté de la personne, d'un être humain qu'on trouve en face de soi, c'est quelque chose qui passionne. Et le fait pour moi, c'est une sorte de prétexte aussi, de retrouver cette proximité, de faire une sorte d'immersion dans un personnage, reprendre certains traits, revoir aussi cette beauté qui nous entoure. D'une certaine manière, le dessin, depuis ma petite enfance, c'est quelque chose qui me passionne parce que je pense que c'est une manière de prêter attention à ce qui nous entoure, la beauté des objets, aussi des êtres. Oui, mais alors justement, un dessin de presse, mine de rien, c'est quand même très différent d'un dessin classique, on va dire. Alors, comment vous vous êtes lancé dans cette aventure? Est-ce que vous avez appris à faire des dessins de presse? J'ai appris sur le tas. Je pense que c'est en faisant qu'on apprend. Moi, j'ai commencé déjà au collège. Donc, les premiers dessins ont été publiés dans les journaux du collège, après le lycée. Après, j'ai travaillé pendant mes études pour la presse aussi, toujours en parallèle, en restant en contact avec les journalistes, avec aussi les sujets qui me passionnent, qui m'intéressent, en observant ce qui m'entoure. Donc, d'une certaine manière, c'est une possibilité d'être publié, c'est sûr. C'est aussi un moyen de diffusion qui, actuellement, on a d'autres possibilités de se faire publier. Mais là, à l'époque, c'était ça, la presse. Et comme j'ai dit, c'est une manière aussi de faire une immersion auprès d'une personne, un personnage, de le dessiner et de retrouver les traits. Parce que quand on regarde autour de nous, notre cerveau fonctionne un peu comme ça. On voit une prise, un secteur, on retrouve presque avec les deux yeux un être humain, des maisons avec les fenêtres. On a l'impression qu'on se retrouve en face d'une personne. Notre cerveau fonctionne comme ça. On repère un peu partout des faces, des visages, des êtres qui nous entourent. Je pense que ça date de la préhistoire. C'est quelque chose qui fait partie de notre héritage et que moi, je mets en pratique en dessinant. Je cherche les traits qu'on retrouve dans un être pour justement valoriser aussi ce personnage. D'une certaine manière, c'est mon approche. Mais quels sont les codes? Est-ce qu'il y a une manière type de faire spécifiquement des dessins de presse? Alors, je commence souvent par un croquis. J'essaie de trouver les traits qui font le personnage. Et le croquis, après, peut durer des heures et des heures. Je peux faire des centaines de croquis, j'exagère pas. C'est une manière de s'approcher de la personne, du personnage. Aussi souvent avec le corps entier. Je dessine
pas forcément que la tête. Et après, je fais un ancrage. À l'époque, maintenant, je procède parfois aussi avec d'autres supports. Je travaille aussi souvent avec la craie ou le charbon. Mais à l'époque, pour la presse, c'est plutôt l'ancrage que je faisais. Après, le coloriage, souvent avec du pastel. Je travaille de temps en temps. Si, je travaille aussi un peu, je scanne souvent les crayonnés. Après, je travaille pour le coloriage. J'aime bien quand même le pastel. J'aime bien parfois, je travaille avec l'aquarelle. Donc, c'est une manière aussi d'expérimenter avec les supports et avec les couleurs, par exemple. Et c'est un effet de surprise. Et après, ça peut gâcher un dessin aussi. Quand je vais... Voilà, j'ose, c'est une manière aussi d'oser les choses et après je recommence. Et c'est un peu un travail solitaire aussi. Il faut quand même aussi se dire, c'est pas gagné d'avance. C'est un effort aussi, un effort de chercher vraiment une approche qui permet après de présenter mon travail. Comme j'ai dit, parfois c'est un peu solitaire. Alors, il y a la forme et la manière de faire, et puis il y a le fond du sujet. Est-ce qu'on peut tout dessiner, et est-ce qu'on arrive à aborder n'importe quel thème en le synthétisant en un dessin? C'est pas facile. Je pense que ça aussi, c'est un effort. Hein. C'est des synapses qui se créent dans notre cerveau. Je pense que des journalistes, des dessinateurs, on a une manière de chercher à trouver des schémas, peut-être aussi des manières de procéder pour pouvoir après expliquer, simplifier, mais en même temps présenter l'essentiel d'un fait ou là pour moi d'un personnage ou d'un fait d'actualité. Après, je pense qu'il faut quand même se dire qu'il y a une approche qui permet à la fois de simplifier, de trouver parfois, comme j'ai dit, pour le dessin de presse, de rejoindre deux dossiers. Et je pense qu'on peut parler de tout. Après, tout le monde n'est pas obligé d'en rire. Je pense qu'on transgresse d'une certaine manière à chaque fois des normes. Je vais parler des zones de confort, c'est les normes qui établissent notre manière de raisonner, de réfléchir. Et après, quand il y a une forme de transgression, forcément, c'est à ce moment-là que ça peut faire rire, parce qu'il y a une surprise qui s'installe. Et après, la norme, si elle est tolérée, en général, ça fait rire. C'est une forme d'étonnement, on est surpris. Après, forcément, dans une société, il y a aussi des moments où c'est pas toléré, parce qu'il y a des transgressions qui, par certains groupes, sont pas tolérées, qui sont pas acceptées, ou des normes qui, d'une certaine manière, à cause d'une actualité, représentent une transgression qui n'est pas acceptée. Alors là, il faut toujours réfléchir. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Mais comme j'ai dit, personne n'est obligé de rire de mes dessins, mais je pense que c'est quand même important de revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. La liberté de la presse, c'est précieux. Les médias créent vraiment un équilibre dans notre démocratie qui vaut d'être défendu. Et je suis heureux de pouvoir vivre dans un contexte qui me permet de m'exprimer comme je le fais. Donc pour vous, surtout pas de censure et encore moins d'autocensure dans les dessins de presse. Et bien, merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui l'invité de Place des Arts. L'exposition est à découvrir à partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche de 14h à 18h dans le hall d'honneur de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Et puis tant qu'à faire, eh bien, vous pourrez aussi en profiter pour vous faire une toile juste à côté. Voici le film Coup de cœur de la semaine au Cinéma Forum. Avec cette rentrée un peu pluvieuse, avec cette actualité politique un peu maussade, je vais vous parler de comédie. Ça fera du bien à tout le monde. Et notamment avec le film C'était mieux demain, qui arrive sur nos écrans, avec Didier Bourdon et Elsa Zilberstein. Et au démarrage, on est transposé en 1958 avec Hélène et Michel, un couple tout à fait ce qui est plus habituel à l'époque, 2 enfants, avec une situation, avec le statut de l'homme qui est bien affirmé, hein. Et puis par
un mystère que je ne vous révélerai pas, ce couple est téléporté et transposé en 2025. Vous vous rendez compte du choc, à la fois culturel, technologique, tout ce qu'ils découvrent par la même occasion. Alors vraiment de très très gros moments de rigolade, une franche comédie, mais également un joli regard un peu sur ces transitions à la fois techniques, sociales. Donc au-delà de la comédie, et je vous promets qu'on va rire, mais c'est également un joli regard donc, à découvrir dans nos salles cette semaine.